L'Inde qui est présente avec toute une série d'animaux, des ânes, des moutons, des vaches, des brebis, des poulets, des lapins. Et il représente bien sûr toute cette population des campagnes venue chercher protection derrière les remparts de la ville de Lessine. On a peut-être les ermites du Mont-Plon, les ermites du Mouplon, qui sont venus se réfugier en ville avec ce qu'ils ont de plus précieux, leur tonneau de vin de messe, qui est une garde d'honneur à cheval, qui est représentée, qui est jouée par le manège des Balsamines de Lessine au chemin du Comte d'Egmont, le manège des Balsamines pour la garde noble. Attendez, hein! Hey, il faut qu'il reste là quand on tire, hein! Il est soit très méchant, il est soit très galant. Mais non plus mon galant, il ne fait pas très souvent. Ça mérite sa parole, c'est pas très incommodant. Mais non plus mon galant, il ne connaît au cochon. Ça poussure les cochons ils s'aimeront. Il est soit très méchant, il est soit moins galant. Ça ne peut pas être de Sébastienne Tramasure qu'elle parle. Alors voilà maintenant un autre groupe de manieurs de drapeau qui lui nous vient de Zandhoven. Et il pratique encore le maniement de drapeau comme ça se faisait à l'époque, simplement au rythme d'un tambour. Ça c'est vraiment la manière la plus pure et la plus historique de réaliser ce maniement de drapeau. Et avec le grand bailli des terres du bailliage de Lessine et Flobec se termine le cortège historique. Et on va donc maintenant entrer dans la deuxième grande partie de cet après-midi, la procession au cours de laquelle maintenant on va voir défiler non plus les personnalités importantes du monde civil, administratif, mais maintenant les plus hautes autorités religieuses. Il y a au sein de la province de Hainaut une association qui regroupe toute une série de grandes traditions et de grandes processions
notamment eh bien, celles de Mons, de Saint-Guilain, d'Oru, de Lessines et ainsi de suite. Et donc voilà pourquoi maintenant nous allons voir une série de délégations qui proviennent de ces autres grandes processions historiques de la province de Hainaut. Donc la première délégation vient de Saint-Guilain. Et la deuxième, les compagnons Piquemer, eux, nous viennent de Oru. Et c'est que parmi les autres grandes processions, je n'ai pas cité Tournai et Soigny, qui font partie en fait avec Lessines, avec Mons, avec Saint-Guilain, avec Oru, de ce groupe regroupant donc les principales grandes processions historiques du Hainaut. Le village de Deux Acres, Acren, est un village important, c'est le plus important, et c'est un village qui existe depuis le Moyen-Âge et qui a pris un développement considérable au Moyen-Âge parce qu'il y avait là un siège de pèlerinage à une Vierge Noire qui est Notre-Dame d'Acren, qui est particulièrement vénérée au mois de février au cours d'importantes fêtes qui rappellent ce pèlerinage médiéval. On a donc la délégation de Deux Acres avec la Vierge Noire Notre-Dame d'Acren. Et Notre-Dame d'Acren est bien sûr escortée comme il se doit par un ensemble de cuivres acrenois. Donc ce sont aussi des musiciens de l'entité appartenant à différentes fanfares et qui font l'effort tout particulier, et je trouve que c'est remarquablement réussi, d'apprendre pour l'occasion du festin toute une série de partitions d'époque pour bien cadrer avec la musique Renaissance. Les Lessines, comme je l'ai dit tantôt, étaient regroupés au sein d'une juridiction administrative, le bailliage de Lessines-Flobec, Saint-Christophe de Flobec. Ah oui, et ici c'est Saint-Antoine qui est porté en procession. Donc, les différentes bannières qui arrivent maintenant de Notre-Dame de la Porte d'Ogy, des disciples de Sébastien de Tramazur, eh bien ces bannières annoncent l'arrivée du deuxième personnage le plus important de la journée aujourd'hui, le personnage le plus important de la procession bien sûr, c'est Notre-Dame de la Porte d'Ogy qui est portée par le patron Saint-Benoît. Et Notre-Dame de la Porte d'Ogy est suivie par les chanoinesses de Saint-Augustin de l'hôpital Notre-Dame à la Rose et par le clergé en tête duquel figure monsieur le doyen de Kettle. Notre-Dame de la Porte d'Ogy, les chanoinesses de l'hôpital Notre-Dame à la Rose et le clergé. Notre-Dame de la Porte d'Ogy, protectrice de la cité depuis le XVIe siècle. Notre-Dame de la Porte d'Ogy dans son long parcours à travers tout le cœur historique de la ville, la musique Les Policiers de Binche.